Si tel est le cas, tant mieux, c'est un très grand buzz. Maintenant, si ce n'est pas un buzz, j'ai vu Cool Black hier sur une chaîne de télévision, se vantant d'avoir tapé, d'avoir fait ci ou ça. Je crois qu'il ne sait pas exactement dans quoi il se trouve. Si ce n'est donc pas le buzz, il a le temps de demander pardon. Parce que c'est pas comme ça que ça se... Même en termes de réaction, la réaction doit être proportionnelle à l'attaque. Si on dit même qu'on est dans une situation de... comment vous appelez ça? De légitime défense. Vous ne pouvez pas être trois costauds garçons, vous mettez à taper sur des enfants, vous... Au point. Parce que hier, lui, il a dit pourtant... Il est la famille, c'est le morceau de foi. Kala, parce que tu joues mon marabout. Confiance. Ah, je viens de voir le gang Cool Black. Je ne sais pas, il a créé le chop là-bas, mais je ne sais pas s'il me connaît ou pas, mais je vais le panquer. S'il me connaît, le point Mandem. Mais s'il me connaît pas, il va voir ce qu'il a envie. Il va se vendre les fonds sur les jeunes. Il va respecter. Il va comprendre, les gars. Soyez actifs. La vidéo, dans quelques instants, on est ensemble. Il m'apprend. Il dit, hein. Bonjour, les gars. Si vous n'avez pas vu un mouton passer ici, là. Hein, Bigis? Un mouton n'est pas passé ici. Non, mais insulte. Ah, ok! Je viens de payer 150 000 gants, frère. Le mouton va passer ici, gants, frère. L'autre, c'est quelqu'un, moi, je vis ici, moi, je suis de Bamenda. Et ça, il va y avoir une histoire maintenant. Les gens me demandent, laisse-moi à Angouste ici, là. C'est quoi, c'est beau? Voilà. Non, mais, il a pour moi, mais 15 000, qu'il baille, il me l'a dit, après, il va plus le boy. Est-ce que je peux payer ça en gang? Toi aussi. Hein? C'est petit. Que c'est? Calme-toi, calme-toi. Why did worry you? Non, Gang peut savoir, non? Why did worry you? Tu me vois pas là, c'est pas la seule, c'est mon gang, il veut c'est un gang. Il veut causer avec lui, c'est mon gang, il veut causer avec lui. On va s'arranger, c'est mon gang, Laisse-le. C'est mon gang, il veut causer avec lui. Laisse-le, James. Il veut causer avec lui, c'est mon gang. Il veut causer avec lui, c'est mon gang. Je dis, petit frère, qu'est-ce qui vous arrive? Non, il veut marcher mon gang, non, grand frère. C'est mon gang, il veut causer avec lui, jamais. C'est mon gang. C'est ton grand frère, tu me connais, petit. C'est mon gang, non? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est le vie ensemble, mon gang. James. Eh, grand frère. Tu m'appelles quoi le vieux frère, ça, petit frère? Grand frère. Il veut payer, il veut payer. Il veut payer. Tu m'appelles Il veut payer, grand frère. Il veut payer. Il veut payer, il veut payer. C'est combien? Il veut payer, c'est combien, non? C'est combien, non, ok? Il veut payer, non? C'est quoi? C'est combien? Qu'est-ce que c'est dérange? C'est combien? C'est combien? Laisse-moi payer. Tu me dis le vivre ensemble, petit frère, c'est ça que tu appelles le vivre ensemble? Je vais payer. Tu vas plonger ta main dans... Je vais payer. Je vais payer. Tu plonges ta main dans ma nourriture. Je vais payer, non? Ami, c'est quoi? Je vais payer, non? Je vais payer. Je vais payer. Qui nous donne tout ce que je vais payer? Ah, il va payer, grand frère. Je vais payer, non, grand frère. Ok. Je vais payer. Laisse-moi un ami, non, il va payer, non, grand frère. Je vais payer. Je ne parle pas de toi, quand même mettre main sur toi, tu vas payer, non, je vais payer, non, grand frère, tu vas le séparer. Tu le vivre ensemble, tu es malade, qu'est-ce qui vous arrive même? C'est le vivre ensemble, non, grand. Tu plonges ta main dans ma nourriture, petit. Quitte comme ça, marche comme ça. Tu sors d'où? C'est combien? Marche comme ça. Je vais payer, non, c'est combien? Qu'est-ce que tu peux m'acheter à manger? Tu es malade. C'est combien? Tu peux m'acheter à manger, petit. Merci, les grands frères. C'est combien? C'est combien? Attends, petit frère, mof. Tu vas payer le désordre que tu as fait dans le passé. Tu peux me payer à manger. Je vais payer, regarde, tu es malade. Je vais payer. Laisse-moi un peu. Je vais payer, non, grand frère. Ça va, non, c'est fini, non. Vous envoie, petit frère. Tu me connais. Je vais payer, non, c'est fini, non, grand frère. Ça va, je vais payer. Je vais payer. Je vais payer, non, c'est tué, je vais payer. Qu'est-ce qui vous arrive même? Je vais payer, laisse-moi, je vais payer. Je m'excuse, grand frère. Tu sors d'où avec tes mains, tu viens plonger ça dans ma nourriture, petit frère. C'est le vivre ensemble, mon gars. Vivre ensemble, petit frère. Tu sais depuis combien de temps on vit ensemble? Un petit... Et là, tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Yes. Tu es malade. Tu me connais. Tu me connais. Avec quoi, mon frère? Avec tes gants. Tu me connais. Laissez-le, yes. Avec gars, mon gars, frère. Ok. Calme-toi, tu vas mener. Y'a mon gars, frère. Calme-toi, gars, frère. T'as comment? C'est quoi, avant? Fumer là-bas.
C'est un camarade caché, on a fait filmer. C'est un camarade caché, on a fait filmer. Tu te connais, non? Tu as un couple là, non? Il y a des toilettes. On a fait là-bas. On a fait filmer. On a fait c'est un camarade caché, on a fait filmer. On a fait filmer, grand frère. On a fait filmer là-bas. Bon, caméraman, c'est hacké. Bon, caméraman, non, grand frère. C'est nous. Voilà le caméraman, vous voyez les gens, la caméra à plein gang. Et ça vous connaissez pas. C'est un gang tout blanc, non? Voilà le caméraman là-bas. Et tu vas mais toi, c'est nous, grand frère. Après gang, pardon, gang, grand frère. Voilà le caméraman. Oh, oui, grand frère. Ouais. Et tu vas pas te mettre dans la règle ici. Après gang. Vous faites quoi? Pardon. Voilà le caméraman, non, grand frère. Vous m'appelez pas caméra cachée. Après gang. Donc vous venez me filmer. C'est fini, non, grand frère. Quoi? C'est fini, non? C'est fini, non, grand frère. Vous venez me filmer, petit frère. Après gang. Voilà le caméraman. Voilà le caméraman. Pardon. Charisma, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va pour mieux et vous? Ça va très bien. Hein? Ça ne se voit pas? Non, ça se voit quand même, c'est bizarre. Ça va très très bien. Je souligne que vous êtes un créateur des contenus. Oui, c'est un créateur de contenu. Un créateur de contenu. Vous êtes également ce que les autres appellent aussi un pranker. Effectivement, pranker. En quoi consiste réellement votre travail? En fait, déjà, le prank d'abord c'est un mot anglais qui veut dire fast black. Déjà, l'objectif de mon prank, veut dire quoi, mon concept prank, c'est de promouvoir le vivre ensemble. Déjà, mon concept que j'ai fait et passer les messages et divulguer des bonnes mœurs. Oui. L'objectif de mon concept prank, j'ai mal entendu, j'ai connu, c'est pour promouvoir le vivre ensemble. C'est ça d'abord, premièrement, le vivre ensemble. Veut dire quoi, la patience, le partage. Parce que vous n'allez pas me dire si vient peut-être toucher vos repas de nourriture. Si vous êtes quelqu'un de patient, vous n'allez pas réagir sur l'effet de la colère. C'est ça que moi je veux cultiver dans l'esprit des Camerounais, avoir l'esprit de patience et partager. Parce que dans les zones anglophones, vous allez voir, j'ai eu à faire un tour là-bas, ils sont vraiment très charitables. Ils peuvent t'accueillir même si tu viens sans demain, ils viennent vers toi pour t'appeler pour manger. Alors qu'ici au centre, c'est pas juste pareil. C'est dans ce que je veux cultiver dans l'esprit des Camerounais, vivre ensemble. C'est mon combat, en fait. Alors, il y a une forte actualité au niveau des réseaux sociaux. Hein. Nous avons l'occasion peut-être d'en parler pour que ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent au Cameroun et partout ailleurs puissent avoir la bonne information. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous et un certain Cool Black? Bon, déjà, je vais partir théâtre. Parce que moi j'ai l'habitude de faire mes pranks dans plusieurs quartiers de Yaoundé. Maintenant c'était vendredi, j'étais dans mes marches pour chercher la victime quoi, que je devais pranker. Maintenant j'ai dans un coin de maintenant j'ai tamponné le grand frère Koubla. Et je me suis dit, puisque c'est un aîné du cinéma que moi j'affectionne quand même beaucoup, pourquoi pas lui faire une face? Et derrière cela ça pourrait se passer bien parce qu'il est dans le domaine. Et il connaît de quoi il s'agit. Et dans 100% des gens, il y aura 92% qui me reconnaissent. J'ai fait une petite vidéo intro comme quoi j'ai vu une star du cinéma. J'étais fier d'aller vers lui. J'étais stupéfait le fait que j'arrive vers lui. J'ai dit bonjour d'abord les gars. Bon, personne ne me répond. Je continue à assister à faire mon truc. Lorsque j'ai pris le morceau de plantain, son ami Sachan, il m'a dit, bon, je laisse encore un peu en fleur. Et avec les chiffres, après je repose même que je vais payer machin truc. Lui aussi c'est l'aide, il commence à me taper. C'est là où maintenant son ami là, c'est l'aide, maintenant il vient me dire, quand je suis en cause son ami, c'est comme ça, Koubla me donne encore une gifle. Là moi il dit que c'est parti autrement. C'est là où je commence à dire que je vais ramasser le plat, que je fais toujours d'ailleurs, quand je fais mes pranks pour dédommager la victime, pour que, je demande l'accord avant de publier les vidéos, pour qu'il n'y ait pas de l'entente après. Maintenant, si tu fais que maintenant, il commence à me gifler, je dis même que, maintenant, il y a mon marabout, quand il vient, il n'est pas marabout, mon petit. C'est juste pour amener un peu la peur, là. Là, il y a certains mots que je vais dire pour prononcer peut-être le vivre ensemble, je dis, pour prouver que tu n'as jamais fait, faut la partager. Maintenant, qu'il arrive maintenant, au départ, il a eu un peu peur. Maintenant, sur son ami, il sait pas ce qu'il a fait sur sa poche. Comme les gris, c'est pas moi, c'est un marabout, mais je sais pas. Il a tapé sa tête, mon petit a commencé à crier. Moi, j'ai eu la panique, il dit qu'il petit crie pourquoi. Il commence à crier. Maintenant, c'est là où il gifle, il me met au sol. Et j'ai même que c'est un canular, une caméra cachée. Il ne comprend rien. Il commence à me cacher, il me tape sur la tête. Il me tape sur la tête. Et quand il m'a tapé sur la tête, il part de la caméra. Il a fait le 12 pour moi, il a tapé au sol.
le derrière est cassé, un côté des failles patchées et un côté des trois caméras aussi c'est cassé. Il a cassé la caméra? Oui, il a cassé le 12 Pro Max et mon bras aussi. Après, votre bras aussi? Oui. Après la caméra maintenant, il a pris, dans mon sac, ils ont pris une somme de 50 000, ils ont envoyé la main. Ah bon? Ils ont pris une somme de 50 000, ils ont fait ça et oui, je pense que c'est ça. Mais, c'était comme une agression là? Oui, là c'était une agression. Et ils ont pris vos 50 000 pourquoi? Il a dit que c'était pour des dommages de quoi. Incroyable. Attendez un peu, on va se résumer. Hein. Donc, vous pouvez arriver à un endroit, peut-être dans un snack, un restaurant, ou bien un tourneau d'eau. Vous ne connaissez pas la personne. Effectivement. La personne est en train de manger. Effectivement. Peut-être un bon plat de bouillon. Oui. Et vous prenez sa viande. Oui, effectivement. C'est ça? Oui. J'avoue quand même que ce n'est pas facile, hein. C'est un peu osé. C'est ce qu'on appelle le prendre. C'est ce qu'on appelle le prendre. Tu dois piquer où ça fait mal. C'est ça que je vais cultiver les. Mais quelqu'un a faim. Et tu ne sais même pas ce qu'il a fait pour avoir son 1000 francs et avoir son plat de bouillon. Et vous piquez la viande. Effectivement, c'est ça le prendre. Ce morceau de viande là, qu'il voulait manger en dernier lieu. Moi, j'ai fait même rien. En Europe, c'est un peu plus osé. Ah bon? C'est ce qu'on appelle le prendre. Si j'ai quelqu'un... Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi appeler ça des blagues de mauvais goût? C'est ça le prendre. Ah, tu dis que c'est pas ça le problème. C'est ça on dit prendre, phase, blague, canular. Ça doit piquer. Ah bon? Oui. Parce que dans les condamnés, il y avait un petit, j'étais allé vers lui. J'ai procédé de la même manière. Le petit n'a pas réagi. Il était serein. Il a dit, viens, on mange. Face à sa réaction, je pense qu'il a ouvert un shopping à Mokolo. Les internautes lui ont envoyé beaucoup de colos sommes d'argent. Il a ouvert un shopping à Mokolo. C'est ça. Il doit regarder, je veux que tu veux la patience vivre ensemble. Parce que si peut-être je viens vers vous, vous n'avez pas réagi de la sorte. Vous avez été stupéfait et tu ne mets pas jusqu'au point de... Oui, je ne vais pas réagir de la sorte, mais je ne serai pas aussi très content, hein. C'est ça. Parce que je suis là, et tu viens prendre ma bouteille de whisky, tu n'es pas sûr que j'avais autre chose. Bon, alors, pour revenir à Kulu Black, est-ce que, après tout ce que vous avez subi de lui, vous a tapé, son ami vous a tapé, vous avez même pratiquement eu une fracture au niveau du bras. Est-ce qu'il est quand même revenu vers toi pour présenter ses excuses, pour dire que non, vraiment petit frère, excuse-moi, ainsi de suite? Rien? Rien. Au contraire, il est passé dans une chaîne de télévision, il a dit que c'était à refaire, il le referait, et plus pire que ça. Ah bon? Oui. Il n'a aucun regret. Il n'a aucun regret? Rien. Et qu'est-ce que vous entendez faire? Ah, pour l'instant, je vais pas, parce qu'on dit, le désordre est collectif, l'échec est individuel. Et un qui disent va porter plainte là, on fait dans le même domaine quand même, bon, pas le même domaine, on fait quand même dans le lever du cardio, bon, individuel. Je vais pas tout de suite aller porter plainte, je vais d'abord attendre, voir, s'il peut avoir, on dit que la nuit porte conseil, s'il peut avoir un sentiment de regret en lui. Pour l'instant, la peine là, c'est pas encore en partage. Mais il faut dire qu'au niveau des réseaux sociaux, vous avez un grand succès avec beaucoup de followers. Oui, effectivement. À peu près combien? Si tu en parles d'environ des 540 000. 540 000 oui. Personnes qui vous suivent. Oui. 540 000. Instagram parle à 140 000. Et Facebook on parle à 150 000. Formidable. Merci, hein, Charisma Prince, d'être là ce matin. Vous êtes donc créateur de contenu. Charisma, ça vous dit? Ouais, justement, je suis beaucoup de ces petits. Je crois que ma plus grande activité, c'est une agence de communication. Et dans leur domaine, je suis quand même l'un des leaders. Je leur accompagne. J'en ai accompagné plusieurs d'entre eux. Et ce qui s'est passé est un très gros problème dans notre univers. Ce sont des enfants, des étudiants, ils ont tous des masters, ils n'ont pas une mauvaise éducation à la base, mais il n'y a pas d'activité, mais ils ont su faire du téléphone un outil de travail. Tout à fait. Et aujourd'hui, par exemple, quand je suis Charisma, je trouve qu'ils gagnent beaucoup de contrats à des millions. Des personnes qui souhaitent faire de la publicité, gagner à partir de ses abonnés. Et lorsqu'il exécute son travail, donc je sais que la majorité des Camerounais savent ce qu'il fait, donc ne se prêtent pas au jeu. Je me demande qu'est-ce qu'ils veulent, qu'il rentre au quartier et qu'il essaye d'atteindre les concours. Or, il vit de ce qu'il fait. Il loue une maison, il paye les études, il vit de ça. Et ce que Kulu Black a fait, je dis bien toute la toile est enflammée.
parce que lui, en tant qu'ancien succès, parce qu'aujourd'hui, Cool Black, ce n'est plus trop ça, il aurait pu au moins se prêter au jeu et peut-être conseiller son cadet de comment il devra procéder dans l'avenir pour que ça fonctionne. Et que pensez-vous de ce Cool Black-là? C'est un acteur. À l'époque, il était intéressant. Aujourd'hui, c'est plus trop ça. Oui. Donc, c'était avant. C'était très avant. Est-ce qu'il y a un geste de jalousie? Je ne sais pas si on parlait vers là, parce que... Est-ce qu'il y a un tout petit peu d'aigreur? Bon, peut-être aussi c'était l'occasion pour lui de gagner aussi un peu en popularité. Un peu de méchanceté? Parfois, ça existe dans le domaine, mais je ne sais pas si pour lui c'est le cas aussi. Je sais pas. Mais juste qu'on aide ces jeunes-là à continuer de faire ce qu'ils font, qu'on leur accompagne dans des conseils, peut-être pour qu'ils ne fassent pas trop, mais qu'ils essayent de vivre de leur talent. Très bien. Merci Joseph Zambo. Pierre Blériot-Niamek reste notre consultant. Le digne fils de Bomiebel, descendant de Oumiobe, alias Castou. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Monsieur Parfait, ici, merci de m'accueillir sur votre panel. Je n'ai pas encore toute ma forme, mais ça va aller au fur et à mesure. Bon, moi, j'ai deux observations. Oui. Déjà, vous savez, ces gens créateurs de contenu, des fois, ils s'organisent pour nous faire des buzz. Je soupçonne que Cool Black et lui se sont entendus pour faire un buzz. Jusqu'à, on s'entend que tu peux casser mon bras. Je dis que je soupçonne. Pour créer le buzz, tu casses mon bras. Parce que je préfère prendre ça comme une entente pour faire un buzz. Si tel est le cas, tant mieux, c'est un très grand buzz. Maintenant, si ce n'est pas un buzz, j'ai vu Cool Black hier sur une chaîne de télévision, se vantant d'avoir tapé, d'avoir fait ci ou ça. Je crois qu'il ne sait pas exactement dans quoi il se trouve. Si ce n'est donc pas le buzz, il a le temps de demander pardon. Parce que c'est pas comme ça que ça se... Même en termes de réaction, la réaction doit être proportionnelle à l'attaque. Si on dit même qu'on est dans une situation de... comment vous appelez ça? De légitime défense. Vous ne pouvez pas être trois costauds garçons, vous mettez à taper sur des enfants, vous... Au point. Parce que hier, lui, il a dit pourtant, par contre, que c'est vous qui lui avez donné 50 000. Donc maintenant... Charisma dit que c'est lui qui a mis la main dans le sac et a pris 50 000. Là, ça change tout. C'est du vol. Alors, si Cool Black est un voleur, parce que, vous savez, des fois, j'ai visité la vie de certains comédiens. Oui. J'ai 3 comédiens, je vais pas citer les noms, mais chacun d'entre eux joue exactement le personnage qu'il est dans la vie réelle. Il y a un qui se fait appeler dans une langue de l'Ouest traître. Et dans sa vie réelle, il se comporte comme un traître. La vie réelle de l'individu. Cool Black, lui, ses contenus, c'est quelqu'un de violent qui gifle les gens. Il n'est même pas fort, hein. C'est pas, n'entend pas que c'est dans les contenus qu'il fait ça. Bon, maintenant, si dans la vie réelle, il joue à être violent, il va rencontrer les conséquences de cette façon de faire. Il est sûr que lui, Cool Black, connaît ce genre de choses, les pranks. Donc, après un certain temps, il a dû comprendre que le jeune homme était dans une blague. S'il a persisté pour poser des actes répréhensibles, il peut être poursuivi, ça il faut être sûr. Et qu'il ne vous mente pas. Parce que le mensonge, être star ne t'autorise pas à aller faire des bêtises. Et lui n'est même pas star connu comme ça. C'est les anciennes stars d'avant. Donc, et quand tu es star, tu dois être un modèle. Si on lui porte plainte, ça va le déranger. Donc, entendez-vous, si c'est votre buzz, faites le buzz. Si ce n'est pas le buzz, qu'il présente ses excuses. Très bien. Et s'il ne les présente pas, bon, maintenant qu'il sache que les choses fonctionnent autrement. Parce que si ça doit exposer votre vie, c'est quand même une nouvelle façon de faire dans la vie d'Internet. Et il faut qu'on s'habitue à ça. Bon, c'est vrai que moi, si tu mets la main dans ma nourriture, je vais plus la manger. Oui, parce que moi, je mange pas la même nourriture que les gens, même si c'est le vivre ensemble. Je vais te laisser le plat de nourriture, mais je n'irai pas jusqu'à taper sur un jeune homme, casser le bras, lui prendre de l'argent. Là, c'est des actions de maquisard. C'est du banditisme, ça. C'est un grand bandit. Là, c'est du banditisme. Est-ce que Cool Black est un grand bandit? Mais là, s'il a fait ça, c'est un bandit.
que tu veux cette affaire de bandit. Non, tu veux qu'on dise quoi? S'il a fait ça, si c'est pas dans le buzz, c'est un bandit. Merci.